C'est demain que la sonde Rosetta, arrivée dans les profondeurs du système solaire, va poser son robot sur la comète. Lors de cet événement, plusieurs phrases m'ont semblé imprécises. Je voulais revenir sur ces imprécisions dans cette petite vidéo. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer-Démontrer. J'aurais d'énormes difficultés à me déplacer sur cette comète, car elle ne génère aucune gravité. Petite précision, pas très grave, il y a une très légère gravité qui retient les poussières. Et il me faudrait un système comme Philae de griffes pour me maintenir à sa surface. Sinon, à la moindre petite pression, je me retrouverais projeté dans l'espace. Ici, le journaliste nous explique que le poids est beaucoup plus faible sur la comète, et donc qu'il peut soulever un énorme caillou. Mais dès que les autres journalistes essaient de donner des valeurs, on entend des choses bizarres. Ce robot pèse 100 kg sur Terre, 1 gramme sur la comète. Alors quand on entend ça et qu'on demande à notre prof de physique, il nous dit tout de suite « Les journalistes n'y connaissent rien et de toute façon, ils disent toujours n'importe quoi. » Il a raison, car à notre échelle, la masse dépend de la quantité de matière, donc ne varie pas dans l'espace. Ok, mais lorsqu'on entend des scientifiques dire « Aucun problème, vous voyez ici les deux harpons qu'il va falloir tirer pour s'accrocher à la surface. Parce que c'est pas les 1 gramme qui vont nous permettre de rester à la surface. » Surtout quand ce sont les scientifiques qui ont eux-mêmes envoyé le robot, quand je retrouve mon prof de physique, je pense « Fuyez, pauvre fou !» Il reste aussi la méthode américaine, où ils vont chercher de vrais spécialistes, comme ceux qui ont joué dans Star Trek. Si, ils l'ont fait. Sur ABC News, par exemple, ils expliquent l'atterrissage de Rosetta et with screws to secure the lander. Even actor William Shatner, who played Star Trek Captain James Kirk, is following the mission. Good luck, Rosetta. On devrait en fait comparer des poids, mais on est beaucoup plus habitué à comparer des masses. Du coup, on crée une masse apparente pour pouvoir comparer et donner un ordre de grandeur au poids. Par exemple, si on prend cette voiture sur Terre, elle a un comportement tout à fait normal, elle fait 3,5 tonnes, fois la gravité, ce qui donne à peu près 34 kN. On reconnaît ses mouvements et son comportement nous paraît tout à fait normal. Si je prends la même voiture et que je vais sur Mars, en faisant le même calcul, j'obtiens un poids de 13 kN, ce qui n'est pas très parlant. Tandis que si j'exprime le poids en fonction d'une masse apparente et de la gravité de la Terre que je connais, en transformant la formule, j'ai une masse apparente de 1320 kg, ce qui est beaucoup plus parlant pour nous. Quand on calcule les masses apparentes, on comprend mieux les difficultés pour se déplacer sur d'autres planètes, notamment ici sur la Lune. La masse apparente est de 570 kg, ce qui explique les difficultés et le fait de sauter sur chaque bosse, comme le constataient les Américains lors de la sortie du rover dans la mission Apollo 16. Sur Jupiter, notre voiture ne pourrait pas se déplacer bien longtemps. En effet, elle semble complètement écrasée vers le sol. En fait, elle a une masse apparente de 8800 kg. On peut imaginer la difficulté de créer des rovers pour atterrir notamment sur Charon, la lune de Pluton. Pour qu'ils se déplacent, il faut imaginer, comme par exemple ici, la voiture de 3,5 tonnes aurait une masse apparente de moins de 100 kg. Je vous laisse imaginer ce que serait un atterrissage sur une planète grande comme le Soleil. Voilà, c'était Scientiprof. À la prochaine.